Du train, différente de l'autre. Ici, très animée à gauche, beaucoup plus que de l'autre côté à la limite. Et presque pas du tout à droite. Et du coup, les scooters passent, ce qui n'était pas trop possible de l'autre côté. Mais c'est assez chouette aussi ici. Et beaucoup plus calme. Sur l'autre route qu'on a faite, on sent vraiment qu'il faut vraiment retirer les petites tables, comme on voit dans certaines vidéos. Parce que de ce côté gauche-là, ils sont vraiment étalés avec un petit tapis vert partout. Et on sent vraiment que là, quand le train doit passer, il faut vraiment replier les chaises, vraiment repousser tout. Mais bon, voilà, de l'autre côté, comme je vous dis, c'est plus vide. Donc là, il s'étale davantage. Et là, il faut vraiment, à mon avis, tout rétracter au moment où il passe. Ce que de l'autre côté, c'est déjà plus prévu, presque j'ai envie de dire, d'entrée de jeu. Ici, j'ai hâte de revenir un jour soir. Entre 19 et 20 heures, il y a plus ou moins 3 trains qui passent. Donc à mon avis, on va le faire. Attaché au rail, mais bon, de 15h30 à 19h, il n'y a pas de train qui passe dans cette rue. Dans l'autre, beaucoup plus, mais pas ici. Et regardez toutes ces petites terrasses là, toutes minouches. Vraiment magique. Tout vert, tout calme. Il y a quand même des gens, hein. C'est quand même, même s'il n'y a personne, il n'y a pas de train qui va passer pour l'instant, on a quand même, voilà, quand même des gens. Mais beaucoup plus calme que de l'autre côté. Et franchement, beaucoup plus authentique ici. Là, on a testé une autre rue des trains. Ici, beaucoup plus calme. En journée, il n'y a presque pas de train qui passe. Il y en a à 15h30 et puis après, c'est 19h. Il y en a 3 à partir de 19h, 19h et 20h. Alors ici, c'est un des seuls endroits dans cette rue où on a un vis-à-vis de l'autre côté, des deux côtés, sinon dans cette rue, des deux côtés. Voilà. Salt coffee et le café, il est condensé à la vietnamienne. On s'attendait à avoir le petit filtre, comme ils font beaucoup ici, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, on a effectivement la seule partie du rail dans cette rue où on a un visuel des deux côtés. Tandis que là plus loin, on a juste un visuel très animé d'un côté et pas de l'autre. Donc on a choisi de s'asseoir à un endroit où forcément on s'assied du côté animé, mais on voulait avoir un visuel aussi joli à regarder et pas un bête mur. Donc il y a moyen. Alors on a toute la vie qui s'anime là avec les mobylettes, les gens qui passent. Donc, on a le côté très authentique ici, beaucoup plus que de l'autre côté finalement. On a les gens qui vivent vraiment ici, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Et on a alors décidé effectivement de goûter le café salé et de goûter le café vietnamien avec le lait condensé sucré. Et ils sont déjà très bon. Alors j'ai testé le café à l'œuf, très chouette aussi. Bon, dans le fond, il y a le blanc qui retombe et qui a l'effet gluant, il ne faut juste pas finir de boire le fond de la tasse. Mais sinon, le dessus est extrêmement bon, c'est comme un petit sabayon au-dessus. Ici, je vais goûter le café salé. Alors, la petite mousse au-dessus est toute salée, c'est un régal. On n'a presque pas envie de mélanger tellement la petite mousse salée est super bonne. C'est vrai qu'une fois qu'on mélange, forcément, on dilue le tout. On a un petit peu déjà goûté un café salé au Quai Circle, mais c'est un peu différent et en froid. Ici, on l'a pris en chaud. Mélangé, donc en buvant ici, on a forcément beaucoup de mousse, mais on a quand même un peu de café qui vient et c'est succulent. Franchement, n'hésitez pas à tester.